Bonsoir, vous suivez dès cet instant Sports Club sur CRTV Sports and Entertainment. 6 mois, 18 jours déjà que Samuel Etofi est président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Le dirigeant a marqué un arrêt lundi dernier pour dresser un bilan d'étape. L'ancien capitaine de l'équipe nationale de football a relevé une qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a également relevé des améliorations au niveau de la gestion de la Fédération camerounaise de football, des championnats professionnels et de foot féminin en marche, l'apaisement progressif de la famille du football et une gestion transparente de l'instance fêtière du football au Cameroun sous l'ère Samuel Etofi. Vous l'entendrez au cours de cette édition de Sports Club qui ira dans le détail de ses états de service. L'équipe Samuel Etofi est-elle en voie d'inscrire le but de la victoire si l'on s'en tient aux premières occasions concrétisées dès l'entame de ce mandat? Réponse au cours de cette édition où vous aurez la compagnie de 4 personnalités sur ce plateau. Déjà d'abord à ma gauche, le médaillé d'or des Jeux Olympiques Sydney 2000, ancien lion indomptable, Serge Branco. Bonsoir. Bonsoir Évariste, bonsoir tes copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de CRTV Sport. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là quand tu fais appel à moi. Surtout qu'ici, on est dans de très bonnes conditions pour pouvoir parler de notre métier du football. Et je voudrais aussi dire bonsoir aux techniciens qui, tout le temps, sont au four au moulin et qui ne sont pas souvent mis en avant, qui font à ce que cette émission puisse se tenir. Ah oui, tout à fait, on en parlera en fait de cette édition, moment de la signature. Et juste en face, il interviendra en anglais, comme toujours. Il est journaliste 2.0. C'est Lawrence Kede. Good evening. Good evening, Évariste. Good evening to my co-panelists. On va vers les playoffs. Well, finally we are there at the playoff, and as we generally say, Ndambana for Phil. So we are happy to be here, and the playoffs will be on CRTV Sports and Entertainment. So it's good to talk football. Ah oui, en direct dès demain, bien entendu. En face, analyste sportif également, consultant de CRTV, Emmanuel Bankolo. Bonsoir. Bonsoir à vous, Évariste. Bonsoir au panel et bonsoir à ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Et notre invité, c'est Willy Jean-Vic, vous êtes manager, bonsoir. Bonsoir Évariste, bonsoir chers co-panélistes, merci de m'avoir invité. Ah oui, je vous remercie à tous et chacun d'avoir accepté donc cette invitation. On parle d'abord de la pause actualité, on parlera de football, on parlera de basketball également, mais c'est juste après ceci. Je demande à tous et à chacun de se faire vacciner et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux concernant le vaccin contre le coronavirus. Du football, tout d'abord, en pause actualité et honneur aux dames. Les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, Maroc 2022. Les Lions indomptables sont à Casablanca. Elles ont quitté la France ce mercredi pour achever donc leur préparation avant le début de la compétition. Vous le savez, samedi prochain, dimanche. Et bien entendu, les Lions effectueront leur première sortie. Ce sera contre le Nigeria. Match à suivre en direct sur cette antenne de CRTV Sports. Dernière nouvelle donc des Lions en ce moment, elles qui viennent d'arriver donc à Casablanca au Maroc. Alors hier, avant de quitter la France, elles ont laissé une bonne note en achevant leur préparation à Beauvais. Cette victoire 9-2 face à une équipe française, équipe de 3e division AAS Sarcelles, 9-2. Alors c'est un score fleuve.
On va le dire, ça c'est rassurant pour le moral des joueuses. Yeah, I think it was necessary. The strategy is a good one before moving into the competition of the African Women Cup of Nations. You have to play an underdog where you play a game, you check about game cohesion, you work your strategies, and you score goals in order to reaffirm yourself and really put your strikers in great confidence. So I think that friendly, if we could call that a friendly or a training friendly, was a good one before going into the competition. We know that the ladies were 7 games unbeaten. I mean, their last defeat was in April 2021 against Chile, and after that heavy defeat contre la France against France, because we're 7 games without any losing anyone, and we lost 4 games to 0 to France. It was important that going into the competition, you go into the competition with morale which is at the top. Ce match contre la France qui a souvent posé problème à Emmanuel, il estimait que le timing n'était pas bien choisi. Eh bien, les filles ont joué contre un adversaire redoutable, la France, qui a battu les Lions par le score de 4-0. Mais là, on se rattrape bien. On voit bien qu'elles achèvent leur stage en France en jouant contre une équipe de niveau inférieur. Et résultat, 9-2. Et là, on a rééquilibré les choses. Oui, totalement, tout au moins sur le plan psychologique. Et je crois que c'est ce type de match qui permet véritablement au staff d'aller jauger et juger même un peu du niveau réel de ces joueuses. Parce que je l'évoquais déjà ici une fois, il n'est pas possible pour vous de juger du niveau de l'armée camerounaise si elle doit aller en guerre contre la Russie ou les États-Unis. C'est pas possible. Mais si elle doit aller en guerre contre l'Érythrée, le Tchad, le Nigeria et autres, il est possible pour vous d'essayer d'aller juger un peu de leur... Et c'est en cela que le match contre la France, en termes d'opportunité, de timing, me posait un problème. La preuve, c'est que dès le soir, après le match, on a bien vu qu'on a un peuple qui perdait confiance en son équipe. Il y a un staff qui a paniqué. Il y a des joueuses même qui ont été affectées, bien qu'on ait eu ce match contre mais il y en a qui ont pris conscience aussi de la hauteur de la difficulté. Oui, donc il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que vous êtes à une semaine de la compétition, vous avez besoin des rencontres qui vous mettent en confiance et qui vous permettent de dérouler. Si vous avez une rencontre qui vous pousse dans le doute, ça peut être très mal arrivé pour la compétition. C'est bien qu'il y ait eu ce match-là. Je crois qu'on a pu tirer meilleur enseignement encore de ce match que de celui contre la France. Et maintenant, vous savez, on se disait qu'il y avait... Et là, les enseignements, Emmanuel, l'un des enseignements, et je voudrais que Serge Branco réagisse à propos, l'un des enseignements, c'est que les attaquantes sont capables de marquer. Il y a eu 4 doublés de Rose Bella, de Fatima Toukome, de Michaela Abam, et puis de Dolly Wabea, et puis un seul but de Gladys Hewodo. L'attaque a bien signifié sa présence. Oui, bon, avant de te répondre, si tu permets, Sarcelles, c'est spécial pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'arrive en France en 1996, j'atterris à Sarcelles. J'ai une tante qui s'appelle Poanité Claire, qui habite juste derrière la gare de Pierrefitte, qui est à l'entrée de Sarcelles. C'était important. Donc, je dis juste l'équipe, contrairement à mon copanéliste, moi je pense que les matchs comme contre la France, c'est difficile de trouver déjà ce genre de sparring partner. Et pour l'aura, et pour même la publicité, et même pour l'image du football féminin camerounais, moi je pense que c'était une bonne chose. Même si on va prendre un carton, mais en dehors du jeu, il y a l'enjeu. Et ça mérite qu'on joue la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, parce que c'est des cadeaux dans le football mondial. Et ça fait progresser nos jeunes. C'est comme un rêve pour elles. Vous voyez, donc moi je pense que non, on a vu... Et puis c'est le rodage, c'est l'évaluation. Bon, je veux dire, c'est aller apprendre. Quand on joue contre la France, quand le Cameroun joue contre la France, numéro 2 mondial contre, je ne sais pas quelle position, les football féminin camerounais, mais je pense aller apprendre. Bon, maintenant, on a vu contre une équipe moyenne qu'elles ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Elles ont repris confiance. Moi, je pense qu'il y a 5 ans, notre équipe nationale féminine avait perdu 6-0 contre la France. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et dans cette équipe de France, et dans cette équipe de Cameroun, il y a 16 nouvelles, 15-16 nouvelles. Il y a des joueurs du championnat camerounais. Donc, vous voyez que c'est une bonne chose pour apprendre et avancer et toujours prendre des leçons. Et après, on apprend toujours avec les plus grands. Moi, je préfère jouer le Brésil, l'Italie, l'Angleterre tout le temps que de jouer le Tchad et la Centrafrique. Vous voyez, quand je suis footballeur. Donc, moi, je pense qu'on a vu que l'équipe a de qualité et que les attaquantes pouvaient marquer. Il a dit tout à l'heure, le copanéliste, qu'elles ont fait 7 matchs avant sans perdre.
depuis le Chili, pour la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques, elles avaient perdu. Et elles sont tombées sur une grande équipe qui est la France, elles ont perdu. Et là, elles se sont retrouvées. Moi, mon interrogation, c'est le premier match de la CAN contre le Nigeria. Vous savez que le Nigeria, c'est un cadeau. C'est quoi? Non, pardon, vous avez dit Nigeria. Ok, la Zambie, pardon. Et la Zambie, on a du mal. On a vu avec les U17 ou avec des équipes de l'Afrique de l'Est, on a parfois des problèmes. Parce que là-bas aussi, le football féminin est un peu moderne et ils sont en progrès. Donc, quand on tombe sur les pays de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique de notre côté ici, c'est plus facile. Mais quand on tombe sur les pays d'Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie, tout ça, ça devient un peu compliqué. L'entame de la compétition, ce premier match de cette CAN, va les rassurer ou va les démoraliser. Et moi, je pense, avec le match contre la France, un grand match où elles ont appris, avec le match d'hier, là où elles ont marqué 9 buts, qui a rassuré tout le monde, rassuré les attaquants. Parce que les attaquants, c'est le doute. Quand un attaquant ne marque pas, il doute. Et quand l'attaquant doute, l'équipe peut plonger. Donc moi, je pense qu'avec ces 9 buts, c'est de bon augure. Si elles font une bonne entame contre la Zambie, à l'ouverture de cette CAN, moi, je pense, le président de la fédération l'a dit, le coach Zaboui le sait, j'en ai encore parlé avec lui hier matin, avant qu'il n'aille au Maroc, il doit arriver au moins en demi-finale. Parce qu'on ne comprendrait pas que le Cameroun aille à cette CAN, après avoir montré cette figure contre la France et n'arrive pas à aller dans le dernier carré. Jean-Vic, que peut le Cameroun dans son groupe, dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Il faudra jouer la Zambie, il faudra jouer le Togo, par exemple. Le Cameroun, c'est l'une des meilleures nations de football en Afrique. Suffisant. Après le Nigeria, c'est le Cameroun. C'est notre statut, on doit l'assumer. C'est-à-dire qu'on ne part pas là-bas, on part en tant que favori. Maintenant, je ne partage pas le point de vue de Serge, parce que, vous savez, quand vous jouez un match contre la France, une équipe structurée contre la France, à quelques jours de ce genre de compétition, ce n'est pas bon pour le moral. Vous ne faites pas le plein de confiance. On a vu, et c'était l'équipe B. Hein, c'était même pas A, c'était l'équipe B de la France. Ça aurait pu déstructurer ces enfants du point de vue moral et psychologique. Heureusement qu'après, il y a eu cette équipe de Sahel où on a donné également un carton. Mais je pense que nous devons gérer la transition générationnelle. Et là, j'entre dans les problèmes même de cette équipe. Nous avons un problème au niveau de la transition générationnelle entre les anciens qui sont partants et les nouveaux qui intègrent cette équipe nationale. Il n'y a pas une homogénéité et ça, c'est dans toutes les catégories. C'est-à-dire que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est toujours une période de crise dans nos équipes nationales. Donc, et pourquoi? Parce qu'on manque de profondeur dans le banc de touche. Il n'y a pas de profondeur dans le banc de touche. Vous avez donc des titulaires qui sont là, quelle qu'en soit leur performance, elles sont là. On ne donne pas la chance aux autres. Ce qui fait que quand, du fait de l'âge, elles sont fatiguées, on n'arrive pas à trouver cette connexion technique entre les différentes joueuses. Voilà, ce sera tout pour ce football féminin. Allons voir les messieurs, ils sont à Garoua pour jouer les playoffs. C'est dès ce jeudi avec deux rencontres des demi-finales. D'abord, César Edding Sport de la Léquier face au Canon Sportif de Yaoundé et puis les Astres de Douala et Coton Sport de Garoua à 18h. C'est une compétition brève qui va déterminer à l'issue, dimanche prochain, le champion de cette saison, la saison 2021-2022. Les équipes sont déjà à Garoua. Le président de la fédération y est arrivé aussi. Les équipes, évidemment, de CRTV Sports and Entertainment qui assureront donc les retransmissions en direct de ces rencontres aussi. Donc, tout est quasiment prêt pour se lancer donc, dans ces playoffs. Lawrence Kédé, maintenant, tout le monde est à Garoua. Mais au-delà... Except me, I'm still in Yaoundé. Ah oui, tout à fait. C'est dommage, vous qui aimez être plus près du terrain cette fois, vous allez vivre cela à distance. Mais déjà, ce sera une belle petite flappe de football quand même, à Garoua. Yeah, I think when I talk to some colleagues in Garoua, I mean, the fever is rising. It's just as if we are back into the African Cup of Nations. Yeah. The teams, they went to Garoua by flight, and some of these players, it was their first time to board a flight, an aircraft, and I think it's really exceptional when you look at the ambience in Garoua presently. All the teams are present. The president of the federation too is present. So, I mean, Garoua today has become the focus of Cameroon for these playoffs, and we are just waiting for the games and played at the Room They Adjust Stadium. When you look at the pitch, you look at the stadium, I mean,
the images that are going to come from CRTV Sports and Entertainment. I mean, everything is set for the beauty of Cameroon football. And let's just remind our viewers that all the teams going in for those playoffs, those top teams, the 4 top teams, at the end of the season, they are going to receive bonuses as champions, vice champions, second and third and fourth. And this time, it will not be virtual cash written on an envelope. It's really going to be true cash in hand. Emmanuel, cette mobilisation quasi générale, cet engouement perceptible déjà à Garoua, cela tient peut-être à 2 raisons. On est fiers de voir Coton Sport qui revient jouer dans son championnat, on va dire à domicile, puisque c'est à Roumdé, à Adja, son stade de réception. C'est aussi parce que c'est un grand mouvement de plusieurs clubs de l'ensemble du pays qui se retrouvent là-bas. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Il y a d'abord le retour de l'enfant Podé, Coton Sport, sur les terres. Et il y a aussi que le football se déplace totalement du côté de Garoua. C'est-à-dire que du côté de Garoua, on se dit on a la saison qui se déroule à Garoua. Donc à partir de ce moment, vous n'avez pas que les populations de Garoua, mais vous avez les populations de tout le Grand Septentrion qui se retrouvent du côté de Garoua. Déjà, il y a ce qu'on a eu comme signal hier soir, c'est que vous avez même des personnes qui sont parties du Tchad pour pouvoir vivre cela. Il y a quelques Nigérians qui ont fait le déplacement parce qu'il faut vous dire qu'il y a des scouts quand même du côté du Nigeria, du côté du Niger. Et on peut voir quelques images des équipes présentes à Garoua, voilà, qui déjà. ont fait le déplacement le Canon de Garoua. sportif dans son hôtel, par exemple. Voilà. Donc il y a des scouts qui ont fait le déplacement de Garoua. Ça va être un beau moment de football. Maintenant, il faut se dire que le reste devra se faire sur le terrain. C'est aux acteurs de pouvoir répondre. Pas seulement les joueurs, mais aussi les arbitres. Vous savez qu'ils ont été indexés sur les 2 dernières journées. Donc, il est question pour eux simplement de laver tout cela et de pouvoir offrir au peuple camerounais et à l'Afrique entière simplement une belle fin de saison du côté de Garoua. Maintenant, le jeu, Serge Branco, Canon contre Reading Sport et puis Coton Sport et les Astres. Oui, moi je pense que c'est deux belles affiches. J'aurais aimé plutôt l'inverse parce que j'ai l'impression que les 2 meilleurs se croisent un peu plus tôt en demi-finale. Parce que je pense que... Canon et Reading Sport? Non, Astre-Coton. Astre-Coton joue le 2e match à 18h30. Mes deux meilleures équipes à la fin du championnat. Bon, moi je pense que Coton a montré que... Pourtant, Coton a terminé 2e derrière Reading Sport. Oui, mais bon, c'est mon avis au fait. De toute façon, ayant suivi le championnat, si tu as suivi ce championnat, tu comprendrais que Coton, qui a très mal commencé, a fini très fort. Astre, qui a été constante, qui pour moi a été la meilleure équipe, l'équipe la plus joueuse de ce championnat. J'aurais aimé les croiser en finale. Bon, comme ils arrivent en demi-finale, on dit le meilleur doit gagner, c'est compétition. Ils doivent être compétitifs tous les deux, ils doivent être à la mesure de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Canon, qui a très bien commencé et qui a mal fini et qui a été un peu à la traîne à la fin du championnat, ils sont qualifiés de justesse. Et Reading, pour moi, qui est une équipe vraiment constante, costaude physiquement, et qui, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est l'équipe qui a le plus d'expérience entre les 4. Donc l'équipe la plus en forme du moment, Coton, l'équipe la plus joueuse, Astre, l'équipe qui s'est qualifiée sur le fil, Canon, et l'équipe la plus costaude physiquement, qui est Reading. Et je pense qu'on aura de très belles affiches pendant ce play-off. Et c'est bien fait pour le championnat camerounais. C'est une bonne publicité pour le championnat de première division et pour la fin de saison. Alors, Jean-Vic, des 4, quels sont les 2 qu'on pourrait retrouver dimanche prochain à la finale? Coton Sport de Garoua. Nous sommes à Roumdé Adja, nous sommes à domicile, le public est là, le peuple est là, on nous attend. Coton sera en finale. Et moi, j'aime particulièrement le Canon de Yaoundé qui nous démontre ici qu'avec un minimum d'organisation et de discipline, on peut faire de bonnes choses. Le football, ce n'est pas seulement sur le terrain. Le football, c'est un ensemble, c'est une structuration d'ensemble du sommet, de la base jusqu'au sommet. On n'est pas moins organisé à Reading Sport. Hein. Ah oui, et également, mais moi c'est ma confiance, le choix du cœur, le Canon de Yaoundé. Le Canon de Yaoundé. Voilà. J'ai l'impression que sur le côté, il n'y a que des fans de Canon. À gauche, c'est Canon, en face, c'est Canon. Mais je préfère vous dire que Canon, si Canon arrive en finale, ce serait vraiment de justesse. Parce que sur le terrain, pour moi, elle n'est pas la meilleure équipe. Laura Skede, le mot de fin sur ce sujet, sur le plan du jeu, toujours, votre affiche de la finale? Well, I see it's going to be Coton Sports versus Reading. Reading. Coton Sports versus Reading. That will be the final of the championship, and probably
Coton will be the winner. Voilà, on attendra donc de vivre ces playoffs. Les rencontres seront à suivre sur les antennes de CRTV Sports and Entertainment. Dernière actualité, la balle orange, cette fois-ci avec les préparatifs de la Coupe du Monde de basketball. Le Cameroun joue les qualifications retour. C'est à Kigali, au Rwanda. Les Camerounais affrontent vendredi prochain la Tunisie. Emmanuel, que peut le Cameroun à Kigali? Il faut dire les choses, le Cameroun peut tout. Le Cameroun peut se qualifier comme il peut passer à côté simplement de cette qualif. Aujourd'hui, on a une équipe du Cameroun, quoi qu'on dise, qui est bien rodée. Bien rodée du fait de la participation de ces clubs aux compétitions africaines. Et aujourd'hui, on a quand même des Camerounais qui ont un certain statut. Et puis, je crois qu'on a une belle équipe de basketball. On a bien vu la dernière CAN, on s'est bien rendu compte de la qualité de notre effectif. Mais, comme habituellement, on est passé à côté du fait un peu de manque de maturité de certains de nos garçons. Mais je crois que le fait de passer à côté a aussi quelques éléments positifs à aller tirer à l'intérieur. C'est qu'on a gagné en maturité et en expérience. Donc maintenant, on n'a plus une équipe du Cameroun qui soit frileuse face à une équipe du Maghreb. Ce n'est plus possible. On a une équipe du Cameroun aujourd'hui qui sait qu'elle va d'égal à égal avec ces équipes du Maghreb-là. Et il y a un autre élément très important, c'est que ces garçons savent que s'ils obtiennent une qualification pour la Coupe du Monde, il est possible pour eux, du fait de leur qualification, d'aller inciter certains Camerounais à venir dans la tanière. C'est-à-dire que ce soit des jeunes comme Koloko qui viennent d'être draftés, Pascal Siakam et même Embiid, pourquoi pas. C'est des garçons qui Koloko drafté B, c'est pas totalement acté? Oui, mais bon, on sait qu'avec l'appui de Siakam, il va être difficile qu'il ne soit pas retenu chez les Raptors. Vraiment, il faut même oublier. Parce que il n'est pas possible pour Siakam de le lâcher. Donc, ça fait que finalement, si on passe, on peut avoir une très belle équipe du Cameroun en Coupe du Monde. Maintenant, ça va dépendre simplement du lobbying de la fédération et du travail au corps à corps que la fédération aurait effectué auprès de ces garçons-là. Mais moi, je crois que, et j'ai la foi que le Cameroun peut passer, va même passer, et ça va être de bon augure simplement pour la sélection finale par rapport à cette Coupe du Monde. Lawrence, les noms des adversaires du Cameroun résonnent. Il y a le Rwanda, il y a la Tunisie, il y a ce Sud-Soudan qui monte en puissance. Yeah, especially South Sudan, because when you look at the standings, South Sudan is first with 6 points, if I'm not mistaken. We saw the South Sudanese at the Afro basket. FAP even had some difficulties in beating them, and we have been seeing that it's a team that is gradually coming up progressively. And when you look at the physicality of their players, I mean, you have natural 2 meters there. It's just like everybody in South Sudan is measuring 2 meters tall. So they have the height, they have the minimum requirements, they have the talents, but it's just the experience that's lacking. And I think after playing a good number of games, they're already getting experience. They're becoming more and more difficult to beat. Tunisia, it's a technical team, and Rwanda is playing at home. So contrary to what Bankolo is saying, I think it's not all that easy. The Afro basket is not really all that easy. And I think with a new coach, maybe we'll have a new speech and a new way of doing things. But we really need to qualify to the World Cup so that with arrangements and negotiations and things of insurance, we can at least have some of our NBA Cameroonians drawn up for the World Cup, because, I mean, how can you play an entire career without even putting on the green and yellow colors? So the guys in charge of the going there for the qualifier should do everything possible so that we get there. Serge Branco, ça ferait du bien à la sélection nationale camerounaise de participer à une phase finale de Coupe du Monde. Et donc, on imagine qu'il n'est pas question d'échouer à Kigali. Oui, mais moi, je ne vois pas comment ils vont passer. Parce que moi, je suis très pessimiste dans la mesure où déjà les meilleurs joueurs ne veulent pas venir jouer. La NBA est en pause, ils sont en vacances et ils préfèrent aller
en Côte d'Azur ou alors à Miami Beach au lieu de venir jouer avec l'équipe de leur pays. Bon, moi, le basket, un peu, ça me dégoûte parce qu'on a les meilleurs basketteurs à NBA. Moi, je suis un fan de la NBA. Je dors tous les jours à 4 h du matin pour regarder la NBA. J'aimerais voir Nbil et j'aimerais voir Siakam venir jouer avec l'équipe du Cameroun. Bon, ils ne sont pas motivés. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui sont là, ils font comme ils peuvent. On sait qu'ici, il y a les Angolais, il y a le Sud-Soudan qui montent, il y a même le Rwanda à domicile. Je ne sais pas comment ils vont faire pour passer, mais je les souhaite en tant que professionnels de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et même s'ils se qualifient pour le mondial et que d'autres viennent jouer après alors qu'ils ont refusé de venir jouer pendant le tournoi de qualification, moi je ne trouve pas ça très éthiquement professionnel. Mais je me dis, l'équipe, ils feront avec les moyens de bord. Pour moi, je ne les vois pas passer, c'est compliqué. Mais en tant que professionnel, je pense que rien n'est joué d'avance. Ils peuvent donner tout et ils peuvent y arriver. Ils peuvent faire un espoir. Mais si tout le temps on doit vivre avec les espoirs, alors qu'on a la possibilité de se préparer normalement, on a tout. On a des joueurs de classe mondiale qui peuvent venir et aller, et on va à chaque compétition comme favori. Mais tout le temps, il faut toujours aller souhaiter faire un espoir, souhaiter passer, souhaiter jongler. On a vu avec Fab récemment que le niveau, ils étaient physiquement bien, mais techniquement et tactiquement, ce n'était pas ça. Ça allait dans tous les sens, ça ratait les paniers n'importe comment. Il faut un peu coordonner ça. Il faut qu'ils aient des entraîneurs peut-être. Je ne sais pas si c'est des... Mais j'ai vu avec Fab dernièrement au tournoi de NBA Afrique. Et tu as l'impression qu'il peut faire quelque chose, mais ils n'arrivent jamais à le faire. Donc moi, je pense que ça va être la même chose avec l'équipe nationale. On n'a pas les armes pour pouvoir aller loin. Et je leur souhaite bonne chance. J'espère qu'ils pourront créer un espoir comme toujours. Faire avec, tel que l'indique Serge Branco, c'est jouer donc à Kigali, sans jouer l'Embiid évidemment, sans Pascal Siakam, mais avec quand même les Adala Moto et autres qui sont là-bas. Est-ce que le Cameroun peut réussir quand même à s'imposer? Bien entendu, le Cameroun peut s'imposer. Vous savez, la force du Cameroun, c'est le moral. Que ce soit en football ou en handball, nous avons les mêmes caractéristiques. Le Cameroun ne pas jamais favori, mais très souvent fait des surprises. En 2007, cette équipe a été sur le podium de FIBA. Ils ont fini deuxième. Donc, le Cameroun peut. Nous avons un potentiel énorme. Je pense à Kenneth Kadi, je pense à Nzuli, je pense à... j'oublie son nom, à Escrid Moha. Il y a des joueurs qui peuvent nous faire de bonnes prestations et mettre le Cameroun au sommet du basketball africain. On le suivra donc. Première sortie du Cameroun vendredi prochain, ce sera face à la Tunisie dans cette compétition de qualification retour pour la Coupe du Monde de basketball. Voilà qui met un terme à la pause actualité, la première partie de cette édition de Sports Club. On se retrouve juste après ceci. Le bilan dressé par son auteur, bilan de la Fédération camerounaise de football, égrené par Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, l'a fait en 10 points. C'était lundi dernier, en marge de la fin de formation, remise de la fin de formation, le recyclage des journalistes de sport au Cameroun. Samuel Eto'o-Fils, je propose de l'écouter presque en intégralité. Il revient sur son bilan en 6 mois et 18 jours à la tête de la Fédération camerounaise de football. Une lecture rétrospective de ces 6 mois de mandat permet de mesurer le chemin parcouru. Permettez-moi de vous en faire un résumé en 10 points. 1. Nous avons réconcilié la famille du football camerounais. Lors de ma campagne, je m'étais engagé à apaiser les tensions dans la famille du football camerounais. Comme promis, nous l'avons fait, en misant sur ce qui nous unit, tout en nous défendant contre les forces qui tendent à nous diviser. Ainsi, nous avons engagé les pourparlers avec les acteurs de la famille du football camerounais, notamment avec les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2009. Les discussions ont abouti à une issue heureuse car la majorité des 10 membres ont décidé de renoncer aux procédures intentées contre la FECAFOOT. Dans le même état d'esprit, nous avons créé le Conseil transitoire du football professionnel en charge de l'organisation des championnats d'élite. J'en profite pour remercier Monsieur le Premier ministre Joseph Dione Ngouté et l'ensemble du gouvernement dont il est le chef, qui ont soutenu l'organisation du championnat avec une dotation d'un montant
de 350 millions de francs CFA. Pour la première fois de son histoire, la FECAFOOT rendra compte de l'utilisation de cet argent. Soyez-en sûrs, pendant ce mandat, il n'y aura pas d'alternative à la transparence. 2. Nous avons relancé les compétitions alors que nous avions hérité d'une fédération en grande difficulté financière. Le défi de faire jouer les championnats était une gageure. Nous avons élaboré une formule par poule à cause de cette situation financière catastrophique, mais aussi pour tenir les délais fixés par la CAF. Je profite pour dire un grand bravo à Franck Hapi et à toutes ses équipes. Mal nous en prie, on nous a fait le procès d'ostraciser une partie du pays parce qu'il n'y avait pas de poule dans le Grand Nord. C'est le lieu de remercier le ministre d'État, SGPR, M. Ferdinand Gongo, qui a porté nos doléances auprès du chef de l'État. Sur haute instruction de ce dernier, décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour les clubs. Même si jusqu'au moment où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures, tapis dans les méandres de notre haute administration. Ces personnes qui se reconnaîtront ont juré de faire échouer notre projet de relance du football national pour des raisons dont j'ignore les tenants et les aboutissants. En dépit de ces obstacles, la fédération est parvenue à organiser la fin du championnat dans le septentrion. La préoccupation de notre organe exécutif a toujours été d'associer l'ensemble du pays à toutes les activités de la fédération. Car le football doit fédérer tous les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. 3. Nous avons restructuré la fédération. Il faut tout de suite relever que 11 décembre 2021, c'est-à-dire au moment où nous prenons la tête de la fédération, le personnel de la structure comptait 3 mois d'arrêt de salaire. Le 13e mois de salaire, généralement payé avant les fêtes de fin d'année, était lui aussi en attente de paiement. Aujourd'hui, la fédération a apuré tous les arrêts de salaire de 2021. Cependant, nous faisons ces efforts en exigeant en contrepartie un engagement sans faille des salariés. Nous avons placé la barre haut en termes d'exemplarité. Les salariés de la fédération, comme le staff de nos équipes, savent désormais qu'ils ont des droits, mais aussi des obligations. Sur le plan structurel, nous avions également promis de restructurer le secrétariat général de la fédération, d'améliorer la gouvernance par la refondation des fonctions support et de réorganiser les directions. Cela a été fait. 4. Nous rationalisons les ressources humaines. Nous avons contractualisé les stagiaires qui travaillaient à la fédération pour la plupart depuis des mois, voire des années. Cette mesure, certes, a généré un accroissement de 3 900 000 à la masse salariale mensuelle, mais cela a permis de donner à ces jeunes Camerounais une stabilité d'emploi et des perspectives d'avenir. Il est à noter que la moyenne d'âge des personnels embauchés est d'environ 29 ans. Le chantier en cours au sein de nos ressources humaines est de reclasser les personnels dans les catégories et les échelons correspondants, à la fois au diplôme, mais aussi à la position occupée au sein de l'administration fédérale. 5. Nous avons créé les conditions du retour des sponsors. Après avoir repris langue avec les sponsors qui ont accepté de financer les championnats locaux et les sélections telles que MTN, Bocom, Simencam, GoSport, Sodekuton, nous avons renforcé les partenariats qui existaient déjà avec d'autres entités. Celles-ci ont accepté de revaloriser de façon substantielle
leur contribution. Il s'agit notamment du groupe SABC, d'Orange Cameroun, de Guinness Cameroun et d'autres qui sont en négociation. Vous me permettrez de m'attarder sur le groupe SABC, qui a renouvelé et revalorisé à la hausse de manière substantielle le contrat annuel qui nous lie. Cette société nous a accompagnés lors de la Coupe d'Afrique des Nations dans le projet des fans Zone FECAFOOT, intitulé La Tanière du Lion. Je peux d'ores et déjà vous annoncer en exclusivité que le groupe SABC apportera également sa contribution financière dans le projet de construction des stades de proximité. Le tout premier de ces stades sera construit dans la région meurtrie du Nord-Ouest. Je saisis cette occasion pour dire à tous nos sponsors, au nom du COMEX, toute notre reconnaissance. 6. Nous avions nationalisé le banc des Lions et qualifié l'équipe pour le Qatar. À la suite de la performance mitigée des Lions indomptables à la dernière CAN, nous avons proposé et obtenu la nomination de Rigobert Song au poste de manager sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Nous avons toujours prôné la nationalisation du banc de notre sélection Fanion. Soyez honnêtes, après la défaite contre l'Algérie à Japoma, beaucoup d'entre vous avaient douté de nos chances d'aller au Qatar. Mais avant le match couperet de Blida, notre manager sélectionneur m'a dit, ouvrez les guillemets, Président, vous avez pris un risque énorme en me faisant nommer à ce poste. Je ferme les guillemets. Je lui ai répondu, non, j'ai donné une opportunité à notre pays d'aller à la Coupe du Monde avec vous à la tête de l'équipe. Pour ceux qui étaient là, même pour ceux qui n'étaient pas là, vous connaissez la suite. 7. Nous avons augmenté les subventions aux clubs d'élite. Nous sommes heureux d'annoncer qu'en seulement 6 mois, la FECAFOOT a déjà alloué plus d'1 milliard de francs CFA de subventions aux clubs de MTN, Elite 1 et Elite 2 et près de 80 millions de francs CFA pour la Guinness Super League. Une partie importante de cette enveloppe est dévolue au salaire des joueurs et joueuses. Dans le détail, 575 millions de francs CFA ont été versés au club d'Elite 1, 182 millions de francs CFA à ceux d'Elite 2. Environ 150 millions de francs CFA ont été alloués pour l'hébergement des équipes. Pour ce qui concerne le football féminin, la FECAFOOT a déjà débloqué 63 millions de francs CFA et 18 millions de francs CFA pour soutenir les clubs du championnat de première division. Malgré les obstacles de toute nature et en dépit de la crise sanitaire, le championnat d'Elite 1 a pu démarrer et se poursuivra jusqu'à la fin dans le Grand Nord de notre triangle national. 8. Nous avons changé la vie des footballeurs. Je salue la collaboration des présidents de clubs qui ont adhéré au programme de professionnalisation de notre football. Au-delà des chiffres, nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu instaurer le paiement des salaires décents et réguliers aux joueurs du championnat d'Elite 1. En garantissant la régularité de leurs revenus, nous avons ainsi pu leur donner la possibilité d'accéder au crédit bancaire et par conséquent d'améliorer leur niveau de vie. Dans le même élan, nous avons engagé des discussions avec la direction générale de la CNPS pour assurer une retraite aux footballeurs. Nous travaillons aussi avec les compagnies d'assurance pour assurer à la fois les employés de la fédération et, plus tard, offrir une assurance maladie aux joueurs. Mesdames et messieurs les journalistes, en tant qu'ancien joueur, il me tient à cœur de rendre sa dignité aux footballeurs. Un compétiteur ne peut pas, ne doit pas tomber dans l'indigence. Je me battrai
de toutes mes forces pour que cela n'arrive plus dans notre pays. 9. Nous avons relancé le football féminin. Notre championnat de football féminin a également été relancé. Il compte 12 équipes, constituées de 25 joueuses chacune. Nous avons décidé de soutenir le football féminin et de préserver nos footballeuses en subventionnant les salaires à hauteur de 50 000 francs par mois et par joueuse. Et ceci est hormis la participation de Guinness. Ça, c'est la quote-part de la fédération. Et c'est sur 10 mois, parce que nos filles, nos sœurs, nos mamans ont beaucoup plus de problèmes que nous les hommes. Par mois et par joueuse, nous avons payé le solde de la subvention de la saison précédente, soit 6 500 000 francs, qui n'avaient pas été payés. Cela équivaut à une dotation mensuelle de 15 millions de francs CFA par mois, exclusivement consacrés aux salaires qui seront payés par virement sur les comptes bancaires des joueuses. 10. Nous avons mis en place une gestion rigoureuse et efficace. Les difficultés liées aux primes et versements des lions indomptables ont été résolues grâce aussi au soutien des pouvoirs publics. À cet égard, permettez-moi de saluer la contribution du gouvernement et le soutien permanent, jamais démenti, de son Excellence le Président de la République, M. Paul Biya. Nous avons instauré de nouvelles procédures pour une meilleure gouvernance financière. Dorénavant, les fonds publics ne transitent plus par les comptes de la FECAFOOT. Les virements sont effectués directement dans les comptes des personnes concernées. Donc, vous avez une traçabilité pour fouiller si vous le voulez. Vous avez noté avec moi que depuis la CAN jusqu'aux éliminatoires en passant par les barrages de la Coupe du Monde, il n'y a pas eu de bruit à ce sujet, sauf que certains ont voulu, je ne sais pas pourquoi, montrer qu'ils étaient transparents, pourtant ils ne le sont pas. C'est aussi une évolution salutaire, résultant d'une collaboration bipartite gagnante avec les pouvoirs publics. Dans le même souci de rigueur et de réduction des comptes, nous avons ordonné un audit financier et administratif de la FECAFOOT, destiné à faire un état des lieux avant de lancer nos chantiers prioritaires, notamment les travaux de parachèvement de l'immeuble siège. Nous avons également instruit la contractualisation de tous les agents de la fédération. Pour votre parfaite information, certains personnels travaillaient sans contrat depuis plusieurs années. Voilà, c'était Samuel Eto'o-Fils, vous l'avez donc entendu dresser lui-même le bilan de ses 6 premiers mois à la tête de la Fédération camerounaise de football. On a noté en premier la réconciliation des forces tendent cependant à retenir un peu cette action de Samuel Eto'o-Fils. D'abord, Lawrence Kede, la réaction au niveau de cette réconciliation, il y a eu des avancées. Yeah, I think exactly. You know, Cameroon football stopped after the General Assembly of 2009. I mean, all the regimes that follow, it was always, let's go back to 2009, let's go back to 2009. There was always a problem concerning 2009, and I think finally the reconciliation meeting he tried to arrange with the majority, because not everybody is d'accord with him, but he succeeded in getting a majority of those members of the 2009 and all the other, we'll call them so-called opposition members to FECAFOOT, because whatever you did at FECAFOOT, there was always an opposition to bring you down. I think even Seydou Mbonjoya spent more time at the Court of Arbitration of Sports than trying to handle football. So I think it was primary that you first solve that issue so that you can have time to put in place your projects, and I think he succeeded where many could not succeed in reconciling Cameroonians, and I think that's really kudos and credit given to him. We know that there was still something like a procedure. I don't know whether the procedure was withdrawn. I'm not a lawyer. I don't base myself on those elements, but I think the effort he did to reconcile Cameroonians, I think it was a great one, and that's why football really had to start as fresh in Cameroon. Sur la réconciliation, Jean-Vic? Oui,
Vous savez, Samuel Eto'o est né Bassa. Et chez lui, on dit que Ngo Nolbetisson, la honte ne tue pas en ville. Il a rassemblé, il a fédéré. Il a rencontré les membres de l'Assemblée générale de 2009. Il a rencontré le général Selmengue. Il a fait preuve de beaucoup d'humilité parce qu'il sait que la FECAFOOT est une association. Et une association est d'abord un groupement social où des gens doivent s'entendre, doivent partager les sentiments d'attachement réciproque afin d'atteindre les objectifs fixés. Et Serge Branco, sur cette partie consacrée à la réconciliation, Eto'o relève qu'il y a eu des avancées. Déjà, on est en train de rassembler la famille du football, mais en même temps, il relève qu'il y a ce qu'il a appelé des forces obscures qui tendent à nous diviser. Il s'agit de quelles forces? Oui, bien sûr, c'est clair. Il faut le dire clairement. Il y a des gens qui lui mettent des pots de banane sur son projet et ces gens veulent le voir trébucher. Et je vais vous faire un scoop en direct sur la CATV, c'est que Eto'o n'aime pas la banane déjà pour commencer. Donc, il ne pourra pas trébucher. Donc, il est engagé dans un projet et qui connaît bien Samuel Eto'o, c'est qu'il ne fait jamais, il ne revient jamais en arrière. Quand il s'est lancé, c'est comme un train qui est parti, qui ne s'arrête pas. Et tous ceux qui vont essayer de vouloir noircir, comme depuis un certain temps, il y a une certaine catégorie de personnes, tapis dans l'ombre, comme l'a dit, sûrement qui viennent du ministère du Sport. Je ne vais pas le confirmer, mais les tendances nous font croire que c'est de ce côté-là qu'on veut noircir son bilan et on veut faire passer Samuel Eto'o pour celui qui n'est pas. Donc, au départ, tout le monde pensait plutôt à l'Assemblée générale de 2009 divisée. Pourquoi Moi, je pense qu'il a rassemblé 2009. Vous savez, il a dit tout à l'heure, depuis 2009. On parle toujours d'Assemblée générale 2009. Il faut revenir sur le terrain. Depuis 2009, il n'y a pas eu un championnat crédible au Cameroun. Il n'y a pas eu un championnat crédible. Ça a toujours été normalisation. Les gens ont plus joué dans les caisses de l'État que sur le terrain. Tous les présidents qui sont passés, d'autres ont été accusés de détournement. Ils ont été suspendus, sanctionnés. D'autres ont payé 600 millions de francs de billets d'avion pour aller au TAS. D'autres ont fait des cadeaux à des copines avec des marchés, des détournements de fonds et tout ça. Donc, pour ceux qui les membres de l'Assemblée générale 2009, la réconciliation est achevée, la négociation est terminée? Le président l'a dit lui-même, Samuel Eto'o, il a tendu la main à tous les membres de l'Assemblée de 2009. Ils sont venus, il a causé avec eux, ils se sont entendus, il y a eu un protocole d'accord, malgré quelques-uns qui continuent à vouloir entrer dans la rébellion parce que ils ont certaines personnes, je vais le dire clairement, certains mandataires qui ne trouvaient plus leur compte dans cette réconciliation et dans ce calme qui est revenu et qui ont attiré d'autres personnes pour aller continuer à contester. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le président Samuel Eto'o est parti sur sa lancée. On voit, il a fait le bilan, on ne va pas revenir dessus. Ce discours, il est historique. Il faudrait qu'il reste dans les annales parce qu'on n'a jamais vu ça dans le football camerounais. Un président de la Fédération camerounaise de football qui, 6 mois après, vient faire un bilan. C'est écœurant de voir qu'on était dans une fédération où il y avait des employés qui n'avaient pas de salaire, qui n'avaient pas de couverture sociale. Comment on peut faire travailler des gens 4 mois sans les payer, alors qu'on paie 1 milliard de billets d'avion pour aller en Suisse tout le temps? C'est incroyable. Donc, moi, je pense qu'on est revenu un peu à l'humanisation de la fédération. Et comme il a dit tout à l'heure, la fédération est une association qui fait déjà dans du social. On ne peut pas faire dans du social et avoir des ennemis. Et se fait tirer le football, c'est le fair play. Le football fair play, ça veut dire on va à la bataille, on joue, on se frappe dessus. À la fin du match, on se serre la main, on se dit on est ensemble. C'est la passion qui nous relie. Donc, Samuel Eto'o montre qu'il peut battre certains ennemis pour la campagne électorale, pour être président du comité exécutif de la FECAFOOT. Mais après, il peut les tendre la main et venir discuter avec eux pour que tout le monde soit gagnant. C'est le football qui sort gagnant, c'est le footballeur qui sort gagnant. Et on voit aujourd'hui que le comité exécutif sortant, qui avait décidé de donner 35 000 par mois aux footballeurs camerounais, ils n'arrivent même pas à toucher ces 35 000. Aujourd'hui, en 6 mois, chaque joueur du championnat camerounais, je vous le dis, a touché au moins 100-150 000 de salaire mensuel. On y arrive. Donc vous voyez restons d'abord sur la réconciliation. La réconciliation amène aussi... la réconciliation amène de l'apaisement. Et on ne peut pas on ne peut pas être compétitif si on a des ennemis, si on a des gens par derrière qui vous tirent alors que vous avancez. Oui, sortant de la réconciliation avec Emmanuel Bankolo, quelles sont ces forces tapis dans l'ombre qu'évoque Samuel Eto'o et qui, je le cite, tentent à nous diviser? Je crois qu'il doit être le seul propriétaire ou alors il sait seul de quoi il parle. Parce que quand je vois comment fonctionne notre mouvement sportif et footballistique, j'ai bien peur que ces forces-là, sûrement son équipe lui savent de quoi il parle, mais moi je ne peux pas m'hasarder sur ce terrain-là. Parce que, vous savez,
j'ai comme l'impression qu'au Cameroun, lorsque vous arrivez à la Fédération camerounaise de football, votre premier chantier, qui peut-être est lucratif, c'est celui de vous attaquer directement à votre tutelle ou à votre gouvernement. Peut-être ça donne beaucoup de boulot et ça permet aux uns aux autres de se faire quelques billets de banque, mais je crois que ce n'est pas le bon angle. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je ne pense pas qu'un seul moment, au niveau de la tutelle de la Pourtant, fédération... il parle de collaboration, il a relevé, collaboration tripartite avec la Mais tutelle. voilà, donc je ne pense pas qu'un seul moment, vous pourriez me citer une action où la tutelle de la fédération ait décidé de ne pas accompagner la fédération ou de ne pas lui apporter le soutien nécessaire. Je pense que notre football a besoin que chacun reste à sa place et que chacun fasse ce qu'il a à faire. Maintenant, s'il advienne que des personnes décident de faire des choses à l'encontre ou alors d'être dans le non-respect total de leur tutelle, bon, maintenant, c'est le droit de chacun de décider de faire quoi que ce soit, mais sauf qu'après, il faut pouvoir en être conséquent. Sur les acteurs, vous voyez bien que jusqu'à aujourd'hui, on continue d'avoir un regard rivé du côté de Lausanne, parce qu'il y en a encore qui ne soient pas d'accord avec ce qui se fait ou ce qui s'est fait, parce que tout le monde, au départ, on les a suivis. Il y a même eu une mention donnée par l'Assemblée générale de 2009, sauf qu'après, quand vous vous rapprochez de certains, ils estiment qu'on a pris le soin de les diviser, ce qui ne leur a pas plu, parce qu'ils attendaient d'être appelés en communauté pour pouvoir discuter, mais ils se sont rendus compte qu'on a commencé à appeler les uns après les autres, on a commencé à appeler des gens en duo. On a fait le tri. Ce qui fait que justement, ça a poussé des autres à se braquer, à se dire, bon, ben, si la tactique, c'est nous diviser pour essayer de mieux gérer, alors là, nous, on va être braqués. Et ça a bloqué, est-ce qu'on a fait le tri pendant cette négociation? Et ça a bloqué totalement le processus. Oui, le tri, je ne sais pas, mais ce qui a été fait, c'est ceci, je vais vous l'expliquer. Et déjà, il faudrait qu'on arrête ici de faire la langue de bois. C'est ce qui a tué le football camerounais, parce que les gens n'assument pas les actes. Ils n'assument pas ce qu'ils font. Il faut voir juste simplement ce qui se passe. Samuel Eto'o fait un discours au vestiaire à ses joueurs après un match. Là, dans la même soirée, vers minuit 30, les gens vont balancer sur les réseaux sociaux les listes de paiement des décharges des joueurs. Samuel Eto'o dit lundi qu'il y a des gens des gens tapis dans l'ombre. On m'a viré de l'argent que je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu 5 francs de 600 de l'argent que le gouvernement a demandé qu'on vire. Dans la même soirée, on va envoyer dans les réseaux sociaux des notes pour dire que non, l'argent a été viré un peu, on a avancé, on va finir. Donc moi, je pense qu'il faut le dire. Je n'accuse pas le ministre des Sports. Peut-être, comme il a dit Emmanuel Bankolo, qui doit aussi assumer, parce qu'il faut dire, si j'assume être proche du président d'Africa Foot, être proche de Samuel Eto'o, il faut qu'il assume aussi qu'il est proche du ministère des Sports et du ministre des Sports. Là, au moins, ça va être clair pour les téléspectateurs. Ils vont comprendre que là, c'est le côté d'Eto'o et le côté du ministre. Non, parce si que vous je connais les très choses bien. comme ça, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, mais il faut ce serait fait croire qu'il non. Parce que dans tes sorties, il faut dans éviter. tes déclarations, ce serait très de bien faire ces suspicions, ce point d'interrogation. Ce serait de faire croire. Moi, je pense que c'est moi qui ai la parole. Ce serait de faire croire aux téléspectateurs qu'il y a un souci. Je pense que j'ai la parole et je veux continuer. Parce que tout à l'heure, quand tu as parlé, je t'ai écouté assidûment. Tu as très bien dit que le président Samuel Eto'o sait seul de quoi il parle. On n'accuse pas la hiérarchie. Quand on prend la FECA Foot, on accuse la tutelle. C'est clair dans les paroles qu'on voit à quoi tu veux arriver. Moi, je dis tout de suite ici que l'Assemblée de 2009, depuis 2009, il n'y a plus de football au Cameroun. Les gens en ont marre. D'autres sont morts, d'autres ont disparu, d'autres ne peuvent même plus travailler, ils ont vieilli. Et certains mandataires les ont pris en otage. Certains mandataires ont pris ces délégués de 2009 pour leur dire, voilà, nous on finance votre campagne au TAS. Vous n'avez pas 5 francs à donner, nous on va trouver de l'argent pour vous financer. Et vous allez nous suivre. Puisque ces délégués de 2009 n'avaient pas de moyens, ils étaient obligés d'accepter. Mais je vous le dis parce que j'ai des preuves. J'en connais certains. Donc maintenant, moi je vous le dis alors que ces mandataires qui avaient, moi je vous le dis, je vous fais une scoop. Il y a 5 ans, j'ai cotisé pour cette procédure du TAS où j'étais avec les Abdourahmane Baba, les Akou et Domingo. J'étais encore en Allemagne, j'étais participant et j'ai cotisé de l'argent pour des procédures au TAS. Ça veut dire qu'il y a du monde derrière, il y a des hommes politiques, il y a des anciens footballeurs, même Samuel Eto'o a reconnu les avoir aidés par le passé. Donc vous voyez que ça sert alors maintenant que Samuel Eto'o, président de la fédération, continue à combattre l'Africa Foot. Donc les membres de 2009 ont compris que ce pourquoi on se bat depuis 10 ans, c'est vouer à l'échec.
Donc, vaut mieux aller dans une réconciliation, vaut mieux aller s'entendre, s'asseoir sur une table pour le bien du football camerounais. Et alors, la majorité a pris cette voie et ont décidé, puisque les mandataires à qui on avait donné des mandats ne voulaient pas aller dans cette lancée. Alors, le président a décidé de recevoir individuellement les membres de 2009. Tous sont venus, en dehors d'une dizaine, ou à peu près, qui ont refusé de venir et qui ont continué dans le maquis. Donc, on ne peut pas arrêter le football, on ne peut pas arrêter de fonctionner parce que 14 personnes sur 66 ne veulent pas le bien du football. Donc moi, je ne pense pas qu'il y a eu un tri. Je pense que ceux qui ont compris que 10 ans, c'est trop, au TAS, la FECAFOOT a perdu presque la moitié de son budget dans les procédures du TAS. Tous les présidents qui sont passés à la FECAFOOT ont fait des détournements ou alors ont fait des maquillages pour dire qu'ils vont au TAS pour faire disparaître de l'argent. C'est trop, c'est trop. Aujourd'hui, il faut repartir sur des bonnes bases. Le président a réconcilié, il est allé avec ceux qui veulent aller avec lui. Ceux qui ne veulent pas, attendons les décisions du TAS. C'est simple. Sortons de la réconciliation pour parler maintenant de la relance des compétitions. Je crois qu'à ce niveau, Lawrence Kédé sera d'avis. Les compétitions ont bel et bien lieu puisqu'on relevait la tenue dès ce jeudi des playoffs à Garoua. Le football féminin, c'est aussi la reprise. La phase retour dès demain, jeudi également. Yeah, I think exactly at the level of the competition. So, I mean, that's the basics, the center, because I think the president of the federation said when in his campaign that the footballer should be at the center of attention. It's not the club president, it's not the minister of sports or the president of the federation, but the footballer himself should be at the center of attention. And I think we saw that in the first phase of the competition, owing to the fact that we didn't have enough time to run the championship. So we really had to do it in two pools. And I think the strategy was good because the players were lodged, they were fed, and we saw football on the pitch. The first phase of the championship has gone out right up to the last playing day. And I think if we were depending on subventions, it would have been difficult to be at this level because at the time of subventions, the day there is no subvention, you stop playing. Il y a une suspension aussi de la compétition. We are going to finish the league in August or in September. So I think the fact that we played regularly is true that the rhythm of a game every 3 days wasn't common for these players who have been used to playing and staying at home for 6 months, and you come back and you have to play every 3 days right up to the end of the championship. It was a little bit surprising for them, but I think it gave some rhythm and some excitement on the pitch of play. Ah oui, les compétitions ont été fluides seulement. Willy Jean-Vic, tous n'étaient pas unanimes sur la formule choisie, une formule pourtant qui était expliquée par la Fédération camerounaise de football. Il était question de s'arrimer au calendrier international, s'arrimer aux prescriptions de la CAF. Et on a trouvé que cette formule de regroupement permettait d'aller très rapidement et puis jouer les playoffs. Seulement, certains ont dit, écoutez, nous on n'aime pas être rassemblés, on aurait voulu jouer chacun dans sa zone. Non, Samuel Eto'o a démontré par là même qu'il était manager. C'est-à-dire qu'il fallait être réaliste. Il a bien dit, quand il prend la fédération est en crise. Donc c'est un championnat qui s'est joué en aller simple. Oui, il a dit que c'était dans un contexte de difficulté financière. Donc c'est ça. Donc les déplacements allaient coûter beaucoup plus cher. Donc, mais il a organisé le championnat. On a vu les Camerounais repartis dans les stades. On a vu du beau spectacle. Moi, je pense qu'on gagnerait à ce que tout le monde partage les objectifs de Samuel Eto'o, qui veut redonner au Cameroun tout le blason, toute la hauteur, je vais dire quoi, toute la gloire que lui-même il a connue en tant que footballeur, champion d'Afrique 2000 et 2002, champion olympique, et c'est possible, Mais cela ne peut que se faire si les gens sont unis. Donc la guerre entre la FECAFOOT et le ministère ne produit en rien, est complètement improductif. Le ministère des Sports, c'est la tutelle de la FECAFOOT. Ils doivent travailler en collaboration. Personne ne gagne avec cet imbroglio. Lawrence Kédé, il a parlé aussi de la restructuration de la fédération. On va passer outre, on a payé les arriérés de salaire, on a créé des postes. Bon, ça c'est en interne. Mais en 5e point, il a évoqué la création des conditions de retour des sponsors. On a vu des partenaires de la fédération qui apportent un coup de main à la fédération. Est-ce que c'est de là que la FECAFOOT a tiré ses revenus
afin d'éviter les interruptions de la compétition? I think that's one of the main sources of income, where FECAFOOT signed with the main sponsor, MTN, that came back, and I think part of this money was used to pay those hotel bills, lodge the players, feed them. It made things go really very fast, because to have sponsors, you need to be credible, and in order to have credit, you need to show. You need to show that you can attract public, you can attract fans into the stadium, and I think Eto's name at least played. It was a great asset for the federation. His name himself and his partner. When you are president of the federation, you need an address book. You need friends whom you can call and say, okay, come and sponsor this event, come and sponsor my competition. You need partners. So I think he got the partners, and that's why he has been able to be floating on the waters so far. And I think it's credit and bonus for everyone. It's true that the club presidents at one time wanted to have the details of the contract. They say, oh, I cannot be UMS of Luman. I have the sponsor on my shirt and I don't see anything. So they too were already looking in that direction, that they wanted to see or gain something. But we should realize that the main sources of income for a club or for the federation, it's TV rights and ticketing before the other sponsorship come in place. For TV rights, we don't yet have TV rights because the Cameroon League for now it's not of standard to release, to be sold. But ticketing, we have to walk in that direction. We saw some fans coming back in the stadium, but it's not enough, because if you have 1,000 people in the stadium, when you get the figures, I think Bankolo had some of those figures. It was really funny that a club receives 45,000, 50,000 at the end of the day, because we are still vying for people to come back into the stadium. Branco said it since 2009 we have been having problem after problem. At one point, Cameroonians have withdrawn from going into the stadium. So I think it's with time. I mean, we need like 3, 4, 5 years constantly working for the fans to come back, so that the clubs should really get into the finances. But I think for a start, it's really a good start. Emmanuel Bankolo, sur les subventions allouées au club là, il a indiqué qu'ils ont respecté leurs promesses. La FECAFOOT a respecté ses promesses. Les clubs ont perçu. Mais c'était lui, Samuel Eto'o, avant d'avoir reçu la subvention de l'État. Oui, bon, mais tant qu'il n'y a pas de bruit de botte, ça veut dire que les présidents de clubs se reconnaissent dans ce qu'il dit. Mais maintenant, je voulais prendre 10 secondes pour préciser à Serge Branco que je suis d'une certaine éducation et doté d'une certaine pudeur, donc il ne m'appartient pas sur un plateau télé ou ailleurs de vous dire je suis proche à tel ou tel. Ce n'est pas intéressant. Ce que je dis et ce que je fais, ce n'est que mon travail. C'est-à-dire que je ne vais pas dire d'un t-shirt blanc qu'il est vert. C'est dangereux. Donc ce que je veux dire ici, c'est que sur le fait de la compétition, donc ça veut dire que tu démentis oui, pas que tu es proche du ministère des Sports. Quand on prend les 4 dernières années, tu veux démentir, le championnat qu'on tu veux vit, démentir ou tu veux confirmer que tu es proche du ministère des Sports ou pas? Le championnat qu'on vit cette saison, C'est le Banco, ne parlons pas tous à la fois. Non, puisqu'il m'a repris, je voudrais qu'il réponde. Est-ce que tu es proche du ministère des Sports, oui ou non? C'est pas vous qui lui posez les questions. Permettez qu'il poursuive. S'il n'y a pas de réponse, je crois que la réponse est le là. championnat que l'on vit cette saison, il faut le dire, est sur, si on prend les 4 dernières années, ben oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que déjà, il y a un fait, c'est qu'au moins on pourra avoir un champion qui viendra du terrain, pas d'une décision. Ça, c'est déjà important. Maintenant, dire que depuis 2009, on n'a pas vécu tel championnat, non, c'est pas vrai. Parce que si vous prenez, je prends un exemple simplement, le championnat, l'année 2017-2018, je peux convenir que M. Branco ne vivait peut-être pas au Cameroun, mais si vous prenez ce championnat sous le label de la LFPC, il est l'un des championnats, si ce n'est le championnat, sur les 12 dernières années au Cameroun, qui aura été le plus productif, que ce soit sur le plan pécunier ou encore sur le plan du jeu. Ce championnat, avec le système de play-off, Yaoundé, Limbé, je peux vous dire qu'il a été intense. Les recettes étaient énormes. Et je crois qu'il serait même intéressant pour la fédération ou encore
l'entité en charge de la gestion du football professionnel, de repartir et d'aller essayer de voir quels ont été les codes cette saison-là, parce que sincèrement c'était intéressant. Mais maintenant sur le plan de l'animation, sur le plan de l'animation et même sur le plan de la communication, honnêtement, sur les 3 dernières saisons, le championnat qu'on vit est le meilleur. C'est-à-dire qu'avant celui-là, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que sur le plan de la communication, c'était pas bon du tout. Sur le plan de l'animation, c'était pas bon. Celui qu'on vit est un peu plus animé, il y a un peu plus de communication. Mais maintenant, pour parler justement du bilan, vous avez bien vu que le bilan est circonscrit essentiellement sur le football professionnel et sur le football féminin en première division. Donc, lui-même ne le dit pas, mais il reconnaît implicitement qu'il y a des choses à revoir pour le football amateur. On évoquera le football amateur tout à l'heure, Emmanuel. Donc, moi, personne ne peut aller dire que ce qu'il a dit n'est pas vrai, parce que on peut aller toucher du doigt, mais seulement il faut le dire. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que dire qu'il y a des manquements ne veut pas dire que vous détestez Eto'o-Fils ou quoi, contrairement à ce qu'on veut faire véhiculer. Au contraire, je crois qu'il a beaucoup plus besoin d'entendre des sons dissonants. Il a beaucoup plus besoin de voir des personnes qui gardent encore un peu de lucidité et un peu de froideur pour pouvoir lui permettre d'avancer. Mais si tout le monde se retrouve dans des salamalek, ou si tout le monde prend un vuvuzela, je peux vous dire que non seulement ça ne l'aidera pas lui, mais ça ne l'aidera pas notre football. Voilà, autre chose relevée, c'est la nationalisation du banc de touche des Lions d'Indomptables. C'est un fait et les résultats sont connus également, donc on va passer outre. Il y a la subvention accordée au club, ça, on vient de l'aborder aussi. Et maintenant, ce qu'Eto'o-Fils a appelé changer la vie des footballeurs, c'est-à-dire l'amélioration du niveau de vie. Et là, il indique qu'il y a le paiement du salaire qui est régulier. C'est le cas, Serge Blanco? Oui, c'est le cas. Avant de répondre à ta question, je me permets de prendre une minute pour répondre à ce que Emmanuel Bankolo a dit. Si je dis ici, je préfère que tu répondes à ma question. Oui, mais parce qu'il a pris tout le temps de dérouler. Gaillon entend sur cette question, permettez. Je veux confirmer ici que si je suis proche du président de la FECAFOOT, de Samuel Eto'o, il faut que Emmanuel Bankolo nous dise s'il est proche du ministre du Sport ou du ministère du Sport. Moi, je le confirme que oui, il fait partie des communicants et des gens proches du ministère du Sport. Bon, on vous a entendu, sauf que ce n'est pas le sujet. Quand j'ai dit que le championnat, il n'y a pas eu de championnat crédible depuis 2009, je m'explique. Depuis, un championnat peut être crédible sur le terrain et ne pas l'être dans les bureaux. Si on a des comités de nomination, des présidents dont les élections sont annulées, ce n'est pas totalement crédible. C'est ça que j'appelle un championnat crédible depuis 2009. Une fois que j'ai dit ça, je peux répondre à votre question. Quand le président de la FECAFOOT dit que votre question, c'était les joueurs changer la vie des footballeurs. Oui, le paiement des salaires réguliers. Le paiement des salaires. Cette année, on a vu que des joueurs, les clubs ont fait des efforts. Je vais tirer un coup de chapeau aussi au président des clubs qui, pour une fois, divergent tous vers la même gestion un peu professionnelle dont on attend d'eux. Ça veut dire qu'ils ont touché de l'argent, des subventions pour les joueurs. Ils les ont reversés aux joueurs, en dehors de 2-3 cas dont on a fait état. Les joueurs, cette année, en 6 mois, le président Samuel Eto'o a pu verser à chaque joueur. Je peux le confirmer parce que j'ai des clubs où j'ai des joueurs, Bambuto Football Club de Bouddha, Stade Rennais de Mélan, où j'ai été dirigeant, où les joueurs me l'ont dit, ceux qui n'ont pas beaucoup joué ont eu minimum 100 000 francs par mois. Ceux qui ont joué tout le temps avec des primes se sont retrouvés à 200 000 francs tous les mois. Et ça fait 30 ans, depuis que moi j'ai joué dans ce championnat, où je touchais 150 000 francs en 1995 à l'Unisport de Bafang, où je suis sorti champion du Cameroun. Les joueurs du championnat camerounais n'ont pas touché plus de 100 000 francs par saison. Mais cette année, en 6 mois du président Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, les joueurs ont touché entre minimum 100 000 francs et maximum 200 000 francs de salaire mensuel. Seulement, le rapport du SINAFOC n'est pas du même avis que vous, parce que le SINAFOC, certes, il y a eu par moment paiement de salaire, mais les salaires ne sont pas aussi réguliers que cela. La preuve, c'est que plusieurs joueurs continuent de saisir le SINAFOC pour réclamer le paiement de leur salaire. J'ai bien dit qu'il y a 2-3 cas qui ne sont pas des exemples, oui, mais en majorité, c'est ce que j'ai dit et je pense que c'est vérifiable. On y arrivera peut-être à une autre édition de Sport Club. Dites, Laurence Kédé, l'assurance maladie en cours aussi une négociation avec une entreprise de la place, la CNPS, bien entendu, la subvention aussi pour les salaires au football féminin, ça c'est effectif.
Mais il y a des joueuses quand même approchées et qui continuent de dire on attend toujours les salaires. Yeah, I think at the level of women football, it's a problem of bank accounts. The federation doesn't want to give money at hand. You know, in those days when you say, okay, this is the money for your club, you call the players and you give them and you say, décharger ici. No, they don't want. They want something that we can trace Ouverture de out. compte bancaire et puis virement des salaires. Yeah, exactly. So that we can trace out exactly whether it has been paid or not. So some clubs are still reticent, or some clubs are drawing back, or they are lukewarm over the process. But I think the federation is keen on and bent on the fact that they want to pay only through bank wire transfer, and these players will have to create the accounts. I think I was talking with some girls who are still in the process. Si tu permets, pour ce cas de football féminin, je pense que le problème est dû au fait que la fédération a demandé aux clubs d'ouvrir un compte à UBA. Alors les clubs, certains clubs sont allés ouvrir des comptes dans d'autres banques qui n'étaient pas peut-être compatibles à ce que la fédération avait demandé. C'est pour ça qu'il y a eu un peu ce retard ou bien ce problème de paiement de chez les filles. Parce que j'ai même eu certains présidents de clubs qui se sont plaints. Par exemple, Canon, le président noir de Canon, qui m'a dit on a ouvert des comptes à des filles dans une autre structure. Canon Filles. Canon Filles. Et maintenant, la FECAFOOT demande qu'il faut payer à UBA. Donc je crois qu'il y a eu un peu ces désinformations et c'est ça qui a un peu traîné ce retard chez les filles. À présent, la gestion rigoureuse et efficace qu'indique Samuel Eto'o, il relève un élément, c'est que les subventions de l'État et les multiples subventions, d'ailleurs, l'argent ne transite plus par les comptes de la FECAFOOT, mais cet argent va directement vers ses destinataires. C'est un problème de régler. Oh oui, c'est un problème de régler. Ça évite la corruption, le détournement de fonds publics. Je pense que lui-même, il a la solution au problème. C'est-à-dire que c'est mieux d'envoyer les comptes directement dans... C'est un problème qu'il avait souvent posé du temps où il était joueur. C'est un problème qu'il avait souvent posé du temps où il était joueur. Moi, je crois que c'est simple. Moi, je ne vois même pas la difficulté à ce niveau. C'est comme ça que ça se passe partout. Parce que on ne marche pas avec l'espèce. L'espèce, ça passe dans les comptes, ça passe dans les banques. Et l'intéressé, il reçoit son argent. Quand ça arrive chez quelqu'un, il est tenté au détournement, à la corruption, et ainsi de suite. Je pense que la solution à ce niveau... Il faut relever quelque chose sur le paiement des footballeurs, parce que c'est une situation... le paiement des primes des primes. C'est une situation qui date de 2019, Laurence le sait, lorsqu'il y a eu ce problème... Et là, il s'agit des sélections nationales. Par rapport au départ pour la CAN égyptienne. Il y avait eu le problème avec les footballeurs, Fabrice Ondoa et autres. Et je crois que Samuel même avait fait le déplacement. Il était allé parler aux joueurs, leur disant que le Cameroun était en crise, il y avait beaucoup de soucis, et que ce qu'on leur donnait, il fallait le prendre. Alors, le ministre qui arrivait à l'époque, le ministre Moele Kombi, avait donc pris la décision de faire payer par virement bancaire. Et après, au ministère des Sports, ils ont même pris la décision que ce soit comme cela désormais pour toutes les autres fédérations, donc pour l'ensemble du mouvement sportif, qu'il ne fallait plus remettre l'argent aux joueurs. Maintenant, ce ne sont pas toutes les fédérations qui ont une mise à leur disposition d'un agent comptable. Donc ce qui se fait, c'est que justement, l'argent est mis à la disposition de la fédération via l'agent comptable qui vit directement dans les comptes des joueurs, que ce soit même ceux des entraîneurs. Donc c'est quelque chose qui est mis en place, qui est fait depuis 2019 et qui est consolidé aujourd'hui par le président de la fédération. Il ne devrait pas s'enorgueillir. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement, c'est pour ça que je dis qu'il est consolidé. Donc autant qu'il a consolidé aussi la relation avec les anciens sponsors, que sont les SABC et puis Orange. Donc, je crois qu'il a consolidé cela, et s'il l'a fait, c'est parce qu'il a estimé sûrement que c'était bien fait et que c'est des choses qui se font ailleurs. Donc, voilà. Donc, Serge Banco, sur cet élément de la gestion rigoureuse et efficace qu'évoque le président de la FECAFOOT, le virement qui ne transite plus par les comptes de la FECAFOOT, on vient de relever que c'est une avancée, mais en même temps, ça fait jaser. On dit il y a un argent qui a été mis à disposition. Alors, où se trouve l'argent, les 560 millions qu'on évoque tous ces jours? Vous voyez alors que c'est très clair, parce que Emmanuel Bankolo veut nous faire comprendre que c'est le ministère qui a mis sur pied
la transaction dans les comptes directs et non la FECAFOOT. Bon, vous voyez qu'on revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. Si ça a été fait en 2019, pourquoi c'est maintenant que ça pose problème? Ça veut dire que le président qui était là avant n'avait pas à doubler cette stratégie. Le problème du président Samuel Eto'o, déjà à la base, l'État n'avait pas à financer les primes des joueurs. C'est parce que c'est le Cameroun et c'est le système camerounais, c'est typiquement une camerounaiserie que le ministère doit payer ou l'État doit payer des primes. La fédération peut être autonome, la fédération peut avoir ses sponsors. La fédération Eto'o, le président Samuel Eto'o a même demandé à prendre sur lui à payer les primes des joueurs et les salaires de l'encadreur. C'est le gouvernement qui a refusé. Donc c'est pour ça que lui, c'est une façon de s'en débarrasser pour dire « je ne veux pas être mêlé à ça. L'argent public, je ne veux pas en toucher. » Vous avez le monsieur qui a l'agent comptable, qui a la FECAFOOT. Il n'est pas de la FECAFOOT. Il dépend du ministère des Finances. Donc vous voyez que c'est une façon de dire, moi, franchement, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais comme il est respectueux des lois, il est respectueux de la hiérarchie, contrairement à ce que d'autres gens pensent, il a laissé faire pareil. Cet agent dont on dit qu'on a viré, peut-être on a viré en Ukraine. Mais comme il y a la guerre en Ukraine, il faut attendre la fin de la guerre pour que ça arrive. Le président de la FECAFOOT n'a touché aucun sou de cet agent. On a demandé de virer de l'argent au mois de mars, en urgence. Et c'est au mois de juin qu'on dit qu'on a commencé à virer. Donc ça veut dire que l'urgence au Cameroun, ça prend 3 mois. S'il fallait attendre les 560 millions pour lancer le championnat, on ne devait pas jouer. Donc c'est pour ça que le président a pallié à cela en trouvant d'autres moyens de lancer son championnat. Cet agent, on le dit encore, ne devrait même pas déjà être viré par l'État. La FECAFOOT peut être autonome, trouver ses moyens et dépenser à payer les primes de ses joueurs. Donc, dans un premier temps, je dis bravo au président Samuel Eto'o parce qu'il prouve là, comme le copanélis a dit, éviter d'abord la corruption. Parce qu'avant, ce qui se faisait, c'est qu'on virait dans le compte de la FECAFOOT. Maintenant, les dirigeants appelaient les joueurs pour lui dire, au lieu de 25, je te donne 15. Au lieu de 30, je te donne 20. Et là, tout se passait à la FECAFOOT. Ça se passait avec les dirigeants véreux qui étaient là avant. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un terme à ça. On ne coupe plus l'argent des joueurs. On ne va plus voir des ministres ou des proches de certains ministres qui vont nous chercher des entraîneurs pour se partager les salaires en deux. Ça, il faut mettre ça derrière nous et passer au professionnalisme. Ah oui, Samuel Eto'o a dit il fait de la transparence son credo, le credo de sa gouvernance au sein de la Fédération camerounaise de football. Alors, Laurence Kédé, vous avez fouillé un peu où se trouvent ces 560 millions? The only thing I saw on social media is the note that it's been asked that they should send the money into the accounts of the federation, but we haven't seen any proof of the money being sent. So we just have that the letters and nothing. The president of the federation said he hasn't received anything. We saw notes in, I think it's March, that the money should be sent, whether the money has been sent. But what is essential is that, I mean, the championship has been played. We are already in the playoff, and I think that's really should be the essential. We are not administrators. It's not our job to go and look for where the money is being found. Let Eto'o handle it with the Minister of Sports, and let it handle it with the Ministry of Finance. He has to handle that bet. For us Cameroonians, we want to see football on the pitch, and that's what we have been seeing. And coming back to this issue of salaries, if you could give me 1 minute. We know that progressively, as from next year, the salaries are going to go double or triple. I think in 4 years, the players will be earning about 400,000 francs. But my worry is that the money is coming from the federation. The federation should force the clubs to transform themselves to be able to have sources of finance, because what happened in 2011 when the LFPC was being put in place is that money was given at subvention, and everybody now folded their arms and were living on subvention. So if Eto'o is just giving money to clubs and not forcing the clubs to become professional, the day Eto'o is going to leave, that money is going to Et on va retomber sur la situation de départ. We are going to go back at the beginning. So the club presidents donc il faut encourager les clubs à leur autonomisation. Exactly. So now they should understand that they are just being helped to get to a certain level, and at one point the club should be able to pay the players 300,000, 400,000 francs. If they are unable to match up with that, they should go bankrupt and leave other people who will be able to invest financially into the domain. So the big worry is that the club presidents should understand that principle, and I think
so far they haven't understood. Everybody is happy that the players have been played, but for me, I'm worried that the money is coming from subventions. Prenons un autre aspect relevé par Samuel Etofi, c'est la construction des stades de proximité. Le président d'Africa Foot affirme avoir sollicité et obtenu déjà un prêt, un emprunt de 9 milliards de francs CFA qui permettront de bâtir donc les stades de proximité. C'est en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Le premier stade qui devra sortir de terre est celui de Bamenda, a-t-il indiqué ici. Qu'est-ce que cela pourra apporter, Emmanuel Bankolo? Il y a un véritable souci déjà d'abord dans la démarche. Il faut pouvoir le dire. C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football n'est pas une boutique ou une structure qui est censée faire des bénéfices. Il y a une structuration, une démarche. C'est-à-dire que vous pouvez être le président, mais pour engager une telle démarche, il faut que vous soyez autorisé à le faire. Et vous avez, bien vous comprendre. Vous avez un comité exécutif, vous avez une assemblée générale. Donc, quels que soient les cas, quelle que soit votre envie, il y a une démarche. Il a indiqué qu'il allait demander le quitus à... Sauf qu'avant, il a déjà pris sur lui d'abord de discuter avec la banque, il a dit, j'ai fait la démarche et j'ai obtenu. C'est le président de la FECAFOOT qui peut prendre un engagement. Je veux bien, mais c'est une association à but non lucratif. Parce que tous les sponsors et les annonceurs que vous avez vous accompagnent dans l'application des éléments de votre politique. Et ça, le dire, ne veut pas dire qu'on en a contre quelqu'un. Non, c'est un problème de démarche. Alors, ça peut se régler au niveau de la démarche. Donc, maintenant, la portée de ce que l'on veut réaliser. Je ne pense pas que la Fédération camerounaise de football ait besoin d'aller faire des prêts d'argent. D'abord, premièrement, parce que déjà que... Elle en a suffisamment dans ses comptes. Aujourd'hui, la Fédération, comme avant, dans une collaboration avec les collectivités locales, peut mettre en place justement ces petits stades-là. Vous vous rappelez que ça avait démarré avec M. Tombi Aroko depuis 2016. On avait vu sortir de terre des stades à Bafia, Banganté, Sang-Médima, Bertois. D'accord. Et parce qu'il y a une organisation que vous mettez en place sur ce que vous recevez de la FIFA, sur ce que vous recevez de vos sponsors et sur ce que vous recevez de la collaboration avec les collectivités locales, qui devra, dans les prochaines années, procéder au remboursement. Comment vous faites pour dire que vous amenez toute une fédération dans un endettement? Je crois qu'il peut avoir de l'idée, il veut aller vite, mais il y a un problème de structuration. Ce n'est pas une structure qui est appelée à faire des bénéfices. Et pour aller, il faut avoir le quitus, parce que justement, il faut avoir discuté avec votre comité exécutif. Il a indiqué que cela aura bel et bien lieu, il posera le problème. Je ne sais pas si vous me comprenez dans la démarche. Ça doit se faire avant. Vous ne donnez pas l'information après. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le OK et revenir. Non. Parce que collégialement, vous devez discuter de l'opportunité et de l'importance. C'est compris pour la démarche. Maintenant, venons-en à la portée même de ce que l'on veut réaliser. 9 milliards de francs, des stades de proximité. Qu'est-ce que cela apporterait au foot? Déjà, il faut dire que c'est historique dans l'histoire du football camerounais. On n'a jamais vu un président de fédération avoir un accord pareil avec... pour être mis à sa disposition 9 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si de bonne mémoire, vous pouvez me dire qu'il y a un président qui a eu 1 milliard de par le passé. Mais je voudrais rappeler à M. Bankolo ici que le président Samuel Eto'o est soucieux des lois. C'est quelqu'un qui aime, il aime aller dans le droit chemin. Voilà. Donc, vous savez que quand le COMEX, les activités du président de la FECAFOOT au quotidien n'ont pas besoin d'être surveillées ou contrôlées par le COMEX. Il attend le prochain comité exécutif et il leur dira ce qu'il a fait et ils valideront ou pas. Donc, ce n'est pas... le travail au quotidien du président de la FECAFOOT est déjà adoubé par son comité exécutif. C'est lors des séances des comités exécutifs qu'il rencontre. Donc j'espère que M. Bankolo, il sait ça. Il est mieux placé dans ce domaine que moi pour savoir. Le président de la FECAFOOT est un manager dans l'âme. C'est ce qu'on demande au président des clubs. Je pense qu'après le séminaire des journalistes sportifs, il faut aussi un séminaire pour les présidents des clubs, pour les apprendre comment chercher des sponsors, comment chercher de l'argent. Parce que voilà un président qui arrive en 6 mois, qui paye 4 mois d'arriérés de loyer, qui éponge tout
et qui attend 600 millions du gouvernement qui n'arrive pas, mais lance quand même le championnat. 560. 560, environ 600 millions, mais lance quand même le championnat sans cet apport. D'autres présidents auraient dit il n'y a pas d'argent, on ne joue pas, on attend. Comme les présidents des clubs allaient faire le sitting au ministère il y a quelques années. Je vois des patriarches de 70 ans aller s'asseoir de 8h à 20h au ministère pour attendre 10 jours au mois d'avril, entre le 18 et le 28. Okay. Donc, moi je dis ce que j'ai vu passer dans les réseaux. Si je vous voulais, je peux vous aider. Je pense que vous avez dit que vous étiez très bien délégué. J'ai lu le 18 et que moralement, vous avez une très bonne morale pour laisser les gens continuer à parler. Vous avez moi, demandé 2 secondes à l'oreille. Je disais, mais pas vous. Moi, je vous aide dans votre propos. Non, ne m'aidez pas, c'est bon, je vais continuer. Vous pouvez parler à votre temps de parole. Vous pouvez parler à votre temps de parole, ne m'aidez pas. Oui, on y va, il nous reste peu de temps dans cette émission. Donc, je voulais dire ici que vous voyez alors que les stades, c'est beau. Et moi, je vais vous dire partout où j'étais, ça fait 25 ans que je vis en Allemagne, la Fédération allemande de football a son patrimoine. Je lui dis même, ils ont même des hôtels qui tournent où des gens viennent dormir, on paye, ils se font de l'argent. La Fédération allemande de football a même une société qui organise des concerts, qui organise des stages de vacances pour faire rentrer de l'argent. La Fédération doit pouvoir s'auto-gérer. On n'attend pas toujours les subventions de la FIFA, de la CAF. Donc, construire des stades de proximité, c'est ce qui nous manque dans le football camerounais. Les enfants qui vont jouer au stade militaire ou à l'annexe, la semaine, ils s'entraînent où? Dans la boue, sur les cailloux, à Loncac, à Vote. Ces terrains-là, tu mets le pied, tu te tords la cheville. Donc, il faut des stades de proximité de 2, 3, 4, 5 000 places où le jeune peut venir s'entraîner tous les jours, aller prendre sa douche et rentrer chez lui. Et quand il se retrouve à Fandena, à Mado Aïdjo ou à Olembe, il se sent dans son domaine. Vous ne pouvez pas vous entraîner dans les cailloux, dans la boue, pendant 7 jours et venir jouer pendant 6 jours et venir jouer le 7e jour sur le gazon. Donc, il faut ces stades-là. Ce n'est pas le ministère qui va les faire. Ce n'est pas le président de la République qui a déjà tout fait, qui a déjà tout donné. Des stades, aujourd'hui, on a les meilleures infrastructures en Afrique. Ce n'est pas le président de la République qui va venir entrer dans les quartiers, les arrondissements, les villages, construire les stades de proximité. Il faut que la fédération travaille. On avait des présidents de la fédération qui ne travaillaient jamais, qui ne faisaient rien. Maintenant qu'on a un président de la fédération qui travaille, les gens disent que non, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ça. Finalement, on ne comprend plus rien. Votre avis est entendu. Si vous permettez, en dernière intervention. 20 secondes, si vous permettez. Il s'agira de 20 secondes. Oui, ce que je veux dire. Le budget réel de la fédération, c'est 4 milliards et demi. Quand vous pensez aller faire un endettement de 9 milliards, vous faites comment pour le rembourser? Quels sont les éléments de garantie? Attention, parce qu'il y a un audit dessus, vous n'auriez pas dit à la FIFA dans son audit que vous avez pris l'argent qui est censé couvrir la période de préparation et les primes, que cet argent vous avez... Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est 4 milliards et demi. Si vous prenez un endettement de 9 milliards, comment vous faites pour le rembourser? Maintenant, quels sont les éléments? Quelle est la garantie que vous avez apportée à la banque? Vous avez des recettes, vous avez des sponsors. Pour lever une telle somme, il faut apporter une garantie d'un certain niveau. Les garanties sont là. Quelle est la garantie que vous apportez? Emmanuel, le bureau exécutif va réfléchir à propos. C'est un projet, il sera peaufiné en interne. Essayons de voir maintenant un aspect, c'est celui du football amateur. Vous l'évoquiez tantôt ici. Voici une voix autorisée. C'est le président du développement du football à la Fédération camerounaise de football qui annonce aussi des lendemains qui chantent en ce qui concerne le football amateur. Il s'agit des championnats de 2e division régionale, de 3e division et de 4e aussi. Là-bas, il y a certaines choses qui seront mises en place pour un meilleur contrôle de cette entité. Les lendemains sont meilleurs. Il y a beaucoup d'espoir qui est posé sur le football amateur, contrairement à ce que l'imagerie populaire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la restructuration qui est mise en place à la fédération va toucher le football amateur. Et il y a une mesure phare qui va faire changer la donne sur le foot amateur, c'est les indemnités de préformation. C'est une indemnité qui a été mise en place depuis la FIFA pour permettre, c'est pas simplement pour le Cameroun, mais c'est pour que les clubs ne perdent pas la main sur les transferts de joueurs. Il y en a deux, il y a une indemnité de formation, il y a un mécanisme de solidarité qui fait que même quand votre joueur est parti de votre club, vous continuez à toucher quelque chose. Sauf qu'au Cameroun, on avait mis en place une indemnité de préformation qui n'était jamais payée, parce que les clubs n'avaient pas l'argent pour le faire. Aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique, avec le renforcement des capacités, des moyens des clubs, la fédération estime qu'il est temps de redonner au foot amateur. On a fait une statistique cette saison. Si on avait appliqué cette mesure, c'est 350 millions que les clubs professionnels auraient dû payer aux clubs amateurs, à raison d'1 million pour chaque club professionnel qui prend un joueur en Ligue 1 et 500 000 lorsque vous êtes un club de Ligue 2 qui prenait un joueur au foot amateur.
Parce qu'en réalité, le foot amateur n'a pas de contrat. Le contrat, il est annuel. Donc, en fin de saison, le joueur est libre. Donc, le club professionnel peut venir prendre les joueurs à tout moment. Sauf que si vous les prenez, vous prenez 10 joueurs dans un club. On a des statistiques. Il y a des clubs qui prenaient 8, 9 joueurs dans un club amateur. Parce que c'est des joueurs qui sont moins chers. Ils sont en post-formation. Donc, quand ils vont venir chez vous, ils ne vont pas vous coûter grand-chose. Ils sont jeunes. Sauf que les clubs amateurs étaient obligés de renouveler leurs effectifs immédiatement. Donc, c'était un perpétuel recommencement. Aujourd'hui, avec la mesure qui est mise en place, vous prenez un joueur, vous payez cette indemnité. Et ça, elle est payable directement en déduction à la fédération si le club ne l'a pas fait. Ça fait que les clubs n'iront plus piller les joueurs du football amateur. Vous en prendrez 1 ou 2, c'est-à-dire payer 1 million ou 2 millions, mais vous n'en prendrez pas 10, sauf si vous en avez vraiment besoin. Ça fait donc que les autres 9 ou 10 que vous aviez l'habitude de prendre vont rester dans leur club amateur, vont continuer leur formation, vont renforcer leur club, et ce ne sera pas un éternel recommencement. Rien qu'avec ça, imaginez un bon centre de formation qui réussit à envoyer 4 joueurs dans 4 équipes de première division. Ça fait 4 millions, ça gère déjà pratiquement la moitié du budget d'un club amateur en ligue régionale ici au Cameroun. Donc, rien que cette mesure-là va relancer le foot amateur. Voilà, cette mesure-là va relancer le football amateur. Un joueur égale un montant. 1 million s'il s'agit d'un club de première division qui sollicite un joueur d'un club amateur. 500 000 aussi, et que cela va donner un peu de souffle au club amateur. Vous en convenez? Oui, mais quand vous écoutez ça, j'ai pratiquement des larmes aux yeux parce que, vous savez, on a oublié le football amateur au Cameroun. On fait tout pour que le football professionnel, les subventions arrivent, pour que des clubs puissent s'en sortir. Et aujourd'hui, pour une fois, on a un président de la fédération qui arrive et qui pense au football amateur. Vous savez, il a dit très bien, Franck Hapi, quand j'entends souvent dire ici que le président est mal entouré, quand vous êtes entouré de personnes comme ça qui ont des idées pareilles, vous ne pouvez pas rêver mieux. Quand je pense que le président de la fédération allait chercher des managers qualifiés à Oxford, à Harvard, pour venir gérer le football camerounais, ça prouve que l'homme sait de quoi il parle. Donc, vous avez vu, quand Fortuna, ou quand Tonnerre, ou quand Canon va prendre un joueur au Bala ou à Bafia, dans une petite structure, et qui vient le faire jouer 3 ans à Fortuna, il va le vendre à Monaco à 80 millions. Le président de Canon, il garde l'argent pour lui. Normalement, il devait reverser 10 à 15% au club amateur. Ça a toujours été, et ça a toujours existé dans les tests, mais ça n'a jamais été appliqué. Donc déjà sur le plan national, que tu as déjà pris un joueur dans un village et que tu puisses déjà verser 500 000, 1 million, c'est une bouffée d'oxygène incroyable pour l'équipe amateur, l'équipe de cette contrée. Donc maintenant, après, il faut mettre tout ça sur pied. Il y a des subventions qui vont arriver pour le football amateur. Il y a le championnat jeune qui va être lancé. Comme on a dit tout à l'heure, le président a lancé un championnat d'urgence. Un championnat où il fallait respecter les dates de la CAF. Après, petit à petit, il n'est là que depuis 6 mois. Et moi, je pense qu'en 4 ans, il pourra mettre ces structures qui pourront fonctionner du football professionnel au football amateur sans encombre. Laurence Kédé, réaction sur cet avis de Franck Hapi? Well, development of football in the nation depends. You can start from the top, from professional football to amateur, or you can start from the nursery, from amateur football to moving up to professional. So I think in Cameroon, we have chosen to move from the professional, from up downwards. And I think moving from up downwards, that's why we have to put some such measures in place, because you have to professionalize professional football, then you go down progressively and get to amateur football. So by professionalizing the elite football, you already have some bits of finances going already into amateur football. But first, please, you need to explain why starting from up to down and not from down to up. Because starting from up, you get some resources, you get some money to finance the down. Because where the federation is autonomous and has a lot of money, you can start easily from down. But if you need to make work the professional team, the professional level, that you can get sponsor and get enough money to sponsor the amateur. Ça, c'était un tacle, c'était pas vous qui devez intervenir. Je suis désolé. Willy Jean-Vic. La même question? Ah oui, la même question. Le football amateur, c'est la base même du football. C'est-à-dire qu'au-delà du manque à gagner d'un point de vue économique, c'est là-bas qu'on apprend à jouer au ballon. C'est là-bas qu'on fait un travail de direction, on fait un travail de veille, on fait un travail de préformation et on fait un travail de perfectionnement. Quand les enfants grandissent, minimes, cadets, quand ils arrivent au niveau senior, ils ont des affinités techniques.
il se trouve facilement. Regardez, moi, nous sommes nostalgiques de la période de 2000-2002. Quand Pierrot Mélène faisait le transversal pour Jérémy Ditap, nous, on célébrait déjà le but. Parce que Patrick Mboma savait où il allait mettre le ballon. On a besoin de ça au Cameroun. Ah oui. Et Emmanuel Bankolo, cet aspect, il est reluisant. Mais les problèmes du football amateur vont au-delà des retombées du mercato. Oui, c'est pas essentiellement les retombées d'un transfert ou du mercato, non. Je crois qu'aujourd'hui, il faut une profonde restructuration et je crois que c'est de ce côté qu'il faut mettre le maximum de moyens. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir moins sur le professionnel, plus sur l'amateur. Et ça fera du bien à notre football. Ces stades de proximité qu'on veut mettre en place, en fait, c'est pour pouvoir développer le football amateur, le football à la base. Ça pourrait leur permettre de faire des rentrées au niveau des stades, ça pourrait leur permettre d'être beaucoup plus crédibles en termes d'image. Mais maintenant, Franck Hapi sait que lui, président de l'Union de Douala, il a toujours payé les indemnités de formation. Parce qu'au Cameroun, ça s'est toujours payé, quels que soient les cas. Et sachez aussi que tout club de Ligue 1 ou d'élite au Cameroun qui allait chercher un joueur en amateur a toujours payé. Mais maintenant, c'est bien ça respectait le cadre normatif, un cadre normatif. Voilà. Sauf que dans ce cadre normatif, il faut comprendre maintenant ce qui va être le jeu. Tous les clubs vont s'arrêter sur le minimum. Parce que les chiffres avancés, j'estime que ce sont les minima. C'est-à-dire que 1 million et 500 000. Mais maintenant, l'autre côté qui va être utilisé par les présidents de clubs, c'est qu'ils vont s'arrêter sur le minimum. Parce que quels que soient les cas, vous avez des clubs amateurs qui, pour des joueurs, ont souvent reçu 4 millions ou 7 millions au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont fait passer des joueurs. Mais maintenant, il faut aussi voir la loi. Le Cameroun, aujourd'hui, est un championnat professionnel. Donc, il n'est pas possible pour vous de placer un joueur s'il n'est pas professionnel. D'où le fait d'avoir souvent ces accords sous cap entre des clubs qui récupèrent des joueurs chez les amateurs. Et il y a un accord qui veut dire qu'au cas où le garçon est placé, il y a un certain pourcentage. Donc, pour cela, parfois le club donne quelques ballons et peut-être 200 000 ou 300 000, sachant que vous allez gagner au cas où, parce que le club professionnel lui apporte de la visibilité. Or, maintenant, la donne va être différente. C'est-à-dire que vous allez être payé. Mais maintenant, les clubs qui plaçaient souvent des joueurs, je dis des choses, Tafi et autres, dont la crédibilité est révolue, qui plaçaient des joueurs au Rainbow, qui plaçaient des joueurs des fois à 2 millions, 3 millions, ça va être compliqué maintenant. Il y a des gens qui vont vouloir s'arrêter sur le minimum. Mais seulement, c'est bien que maintenant, on soit dans un cadre normatif. Ça va profiter justement à quelques présidents qui ne donnaient que quelques ballons à ces clubs-là et peut-être 50 000. Ils auront l'obligation maintenant de donner 500 000 ou 1 million. On reviendra à cet aspect du football amateur. Il y a beaucoup à dire, beaucoup de problèmes à relever pour cette partie du football camerounais. C'est terminé pour cette édition de Sports Club. Merci à Willy Jean-Vic d'être passé. Merci de m'avoir invité sur le plateau, ce fut un plaisir. Merci aussi à Laurence Kedé. Thanks for having me. Serge Branco, merci d'être passé. Merci. Il n'y a pas de mot de fin aujourd'hui. On a vu, vous étiez bien réjoui devant le bilan du président de la FECAFOOT tout à l'heure. Oui, mais bon, je peux sortir par là en disant que moi, je pense ici que quand quelque chose marche, il faut pousser, encourager le président de la FECAFOOT à mieux faire les choses. J'aime bien les critiques, j'aime bien qu'on relève les manquements. C'est tout cela qui fait avancer. Il faut aussi mettre en avant les choses qui sont bien faites et mettre plus en avant les choses bien faites que d'appuyer tout le temps sur des manquements. Emmanuel Bankolo, le bout de fin. Il faut simplement que Branco sache qu'on profite de ces plateaux pour passer des messages. Et si des personnes ne souhaitent pas que vous fassiez les choses au mieux, elles se taisent. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour vous d'avoir des personnes qui se taisent que d'avoir celles qui parlent. Parce que celles qui parlent, ça veut dire qu'elles estiment que vous pouvez passer le cap et par conséquent vous apportent un message. Mais si vous vous contentez d'avoir seulement autour de vous des zélateurs, c'est des personnes qui, quand elles ne sont pas proches de vous, disent à côté que ce que vous faites n'est pas bien. Merci, c'est terminé définitivement pour cette édition de Sport Club. L'espace restera toujours un moment d'échange sur cette antenne spécialisée de sport et de divertissement. Sport Club s'achève donc et CRTV Sport vous donne rendez-vous à partir de demain, jeudi, pour les playoffs, des matchs à suivre en direct sur cette antenne. Et puis, à partir du week-end prochain, vous aurez également la Coupe d'Afrique des Nations féminines, toujours en direct
direct sur cette même antenne. Le direct, c'est sur CR TV Sport. C'est terminé. Merci à Djibril Bol à l'édition, à Benjamin Bidias à la réalisation, la régie audio et nos preneurs de vue ici en studio. Merci à tous les cadreurs. Au revoir.